garder les pieds sur terre et foncer, et se donner les moyens d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Je m'appelle Laura Mesqui, j'ai 23 ans, je suis youtubeuse. Je fais des sketchs, des petites fictions et un peu des musiques sur YouTube. Ce qui m'a plu sur YouTube, c'est que sur la plateforme, on peut vraiment être libre. Que moi, j'adore la liberté. On peut créer plein de choses différentes. Sur ma chaîne, je fais des sketchs, des trucs de la vie de tous les jours que tout le monde peut vivre. Et aussi, je fais des sketchs ou des courts-métrages avec un peu des messages à la fin. J'ai fait sur le harcèlement dans le métro, au travail. J'essaie de faire des trucs qui me touchent et de les faire avec un peu d'humour pour essayer d'ouvrir l'esprit des gens. Mon inspiration, je sais pas comment elle fonctionne, parce que ça vient de la musique. Quand j'entends la musique, j'imagine un scénario, mais ça peut aussi venir d'une action. Quelqu'un va faire un truc où je vais rigoler avec des potes. Ça vient de plein de choses différentes. L'inspiration, elle vient de ce qui se passe au final tout autour de moi et de mes émotions. Être youtubeuse, j'ai l'impression que c'est un peu mal vu, dans le sens où les gens pensent qu'on fout rien, alors qu'en vrai, être youtubeuse, moi, dans ce que je fais, faut écrire, faut tourner, faut monter. Enfin, c'est tout de la mise en scène. Un montage, il prend 5 à 10 heures. Enfin, c'est beaucoup de travail. C'est aussi une passion, mais faut pas que le fait que ça marche devienne une pression, dans le sens ça marche, faut que je produise. Faut pas oublier la passion. Je pense que les règles d'or, c'est de faire un truc qui te plaît, pas faire un truc pour faire un truc pour être sur Internet. Faut avoir une passion, un truc qui t'intéresse, juste le faire et suivre ses intuitions. Quand on est youtubeuse, une marque qui te plaît, si tu as envie de travailler avec, qu'elle te contacte, ben, fonce. Après, faut pas trop être attiré par l'argent, faut pas que ce soit la motivation soit l'argent, mais le fait de pouvoir créer un truc avec une marque et que ça peut faire un beau projet, mais ne pas sauter sur toutes les offres qu'on nous envoie. Je pense que ça marche en étant déterminé et en osant. Plus ça a fonctionné, plus tu prends confiance. Et je suis de plus en plus libre, même pour mes cheveux, j'aurais jamais fait ça il y a 3 ans. Mais j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais osé. Et en fait, on se dirait quoi bon en fait, ose et tu verras. C'était quelque chose de nouveau Internet, donc il y a certaines parties de mon entourage qu'au début acceptaient pas trop, étaient là en mode par contre, fais des études, fais ça. Et je me suis dit, ouais mais non. Et au bout d'un moment quand ça marche, ils disent ah c'est bien et tout, et maintenant ils t'encouragent. Mais après je comprends parce que c'est un peu vieille école l'entourage et ils savent pas trop ce que c'est Internet. Mais si je les avais écoutés, je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais pas épanouie dans ma vie. Je serais toute renfermée. Je serais pas moi. Voilà, je serais ce qu'on m'aurait dit d'être. Le secret pour la réussite, c'est se poser les bonnes questions, parce qu'il ne faut pas ne pas se poser de questions et il ne faut pas se prendre la tête. Dans tous les cas, dans chaque métier que tu feras, il y aura toujours un retour négatif. On ne peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas, donc sur Internet en plus tu es exposé, mais il ne faut pas faire attention à ce qui se passe autour. Il faut se baser que sur le positif. En fait, il ne faut pas écouter autour de soi, écouter aussi pour les conseils. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre autour, garder les pieds sur terre. Et foncer, et se donner les moyens d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Tout le monde, s'il s'acharne sur quelque chose, au bout d'un moment, il y a un résultat.